Shalom, shalom, peuple de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous y êtes dans le monde entier. Nous, c'est la tasse Bikamo à télévision, la chaîne qui prépare le pouce pour l'enlèvement. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes aux faces de l'homme de Dieu, le révérend Richard Bessale, l'homme des Aïkarandé, l'homme du moment. Lokola Totuna ka toujours mituna dans notre belle émission intitulée Questions au pasteur. Bino bato bozana ba mituna, botuna ba question na bino sur nos commentaires, vous commentez, botuna ba question na bino, le pasteur est tellement disponible, il va vous répondre. Et nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Il nous a gardés, il nous a protégés. Nous lui remercions infiniment. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, j'espère que vous allez bien. Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Pasteur, ça te fait quoi quand vous passez l'émission avec nous, qui sommes tes enfants, et à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent maintenant? Bon, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que à travers les réseaux sociaux, nous arrivons à transmettre les messages que nous étions incapables de transmettre aux gens qui sont très loin par rapport à nous. Parce que souvent, il y a des choses qui peuvent circuler dans le monde entier. Et quelquefois, vous pouvez suivre ça à la radio ou à la télévision et que vous n'arrivez pas à recadrer ou à redresser la chose faute de distance. Mais avec la science, avec les réseaux sociaux, ça nous donne maintenant l'occasion. Ça fait vraiment du bien parce que c'est notre beau métier. Dieu nous a appelés pour faire des émissions, pas les émissions politiques, pas des émissions qui égarent les gens, mais nous faisons une émission qui ramène les gens à la parole de Dieu pour les bénir, pour les amener à la bonne position. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, nos frères et sœurs, je vous prie, soyez toujours connectés, ne zappez pas, soyez toujours penchés sur notre chaîne YouTube, Bikamo à télévision. Pasteur, la première question est celle-ci. Que dites-vous à toutes les églises qui payent leurs pasteurs? Ils donnent de l'argent à leurs pasteurs, donc ils payent des salaires à leurs pasteurs. Bon, avant de répondre, je voudrais que toutes les églises reconnaissent la définition et ce qu'ils doivent faire en tant qu'église. Il y a des églises qui font des choses qui n'ont pas de rapport avec l'église. L'église est spirituelle. Il y a église quand Dieu appelle quelqu'un pour le servir en tant que pasteur. Et c'est Dieu qui engage cette personne. Il est serviteur de Dieu. Alors, Dieu a prévu ce qu'il faut pour ses serviteurs. La parole de Dieu dit, Dieu prend soin à ses serviteurs. Dans la Bible et dans le message du temps de la fin. Pour ne pas amener les gens à penser que le message, je m'excuse, le message du temps c'est différent de la Bible. Non. Les messages, ce sont les prédications et les enseignements que Dieu a donnés au prophète William Marion Branham pour son peuple dans ces temps de la fin. Et c'est ça l'église, parce que l'église c'est sortir de et entrer dans. Dans là, c'est entrer dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, s'il faut que le pasteur soit payé,
dans un premier lieu, le prophète et la parole de Dieu dit que Dieu a donné la dîme, les 1/10 pour le pasteur. Le prophète dit que la dîme, c'est pour le pasteur, pour qu'il vive. Ils vivent. Quand on dit qu'ils vivent avec l'argent de la dîme, ça dit qu'il soit pourvu de ses besoins, des besoins de la famille et consorts. Nous allons en parler un jour avec détail. Les églises qui payent leurs pasteurs, ce sont des églises dénominationnelles. Ce sont des églises qui eux-mêmes placent des pasteurs. Par exemple, vous envoyez un pasteur pour aller étudier, il a un diplôme. Vous, les gens, vous le placez comme pasteur. Alors, vous êtes une dénomination, vous devez payer votre pasteur. Et dans le cas de la parole de Dieu, il n'y a pas un pasteur qui doit être payé par son église, sauf pour un pasteur associé. Parce qu'un pasteur associé, c'est le pasteur qui le nomme et il le prend là comme un fonctionnaire dans son bureau. C'est là qu'il va le payer. Mais un pasteur appelé de Dieu, c'est Dieu qui le paye par la dîme et il va toucher les cœurs du monde entier pour lui donner des offrandes d'action de grâce, des offrandes d'amour, les dîmes et consorts. Mais payer le pasteur, non. Celui qui paye quelqu'un, c'est celui qui l'a engagé. Voilà. Parce que l'autre, comme on a ma balance, alors les parrains, est-ce que les parrains se trouvent dans la Bible ou un prophète a annoncé cela? Bon, il y a des gens qui confondent des choses. Hein. Parrain, c'est un vocabulaire français. Alors, tous les vocabulaires français ne sont pas appelés à être utilisés dans la parole de Dieu. Parrainer quelque chose, c'est soutenir ou prendre en charge. Alors, nous avons parcouru dans la Bible, qui est aussi le message du temps de la fin. Nous n'avons pas encore trouvé le mot parrain ou l'importance du parrain dans un mariage. Parce que nous savons, le mariage, Dieu a donné ça au pasteur. Et le pasteur, c'est le vrai parrain parce que il prend la place des parents. Que parrain, vraiment, le parrain, c'est celui qui prend la place des parents pour soutenir. C'est un encadré, c'est une prise en charge. Alors, je ne vois pas la place du parrain pendant que je n'ai pas encore lu dans la Bible. Dans le message, on parle des parrains, des gens qui ont soutenu des campagnes. Alors, quand on parraine un événement ou une campagne, cela n'a pas de rapport avec le mariage. Parce que le mariage, c'est un problème très sensible dans la parole de Dieu. Le prophète a prêché le mariage et le divorce, mais c'était derrière le rideau. C'est pour vous dire que quand on traite du mariage, il faut faire beaucoup trop attention. Je n'ai pas encore vu, là où le prophète parle du parrain, je n'ai pas encore vu là où la Bible parle du parrain. Je ne peux prendre que ce qui est dans la Bible et dans le message. Ouais, d'accord, pasteur. Il y a encore une autre question ici. On nous parle il y a une histoire de quartier général. Est-ce que le quartier général, c'est le message ou c'est une dénomination? Ça ne peut pas être une doctrine ou une pratique au-dessus de la parole de Dieu. Le quartier général est symbolique. Nous parlons du quartier général là où il y a l'évêque général, c'est-à-dire l'ancien, le doyen des anciens. Et pour parler du message, nous n'avons
qu'un seul doyen des anciens, c'est lui par qui la parole de Dieu, le message est venu. C'est le prophète. Le prophète William Marion Branham. Le quartier général du message, c'est Branham Tabernacle. Et comme Branham est parti, il y a eu quelqu'un qui a reçu l'onction de prêcher le message dans le monde entier. Celui qui a fait la relève. Parce que moi, je crois à la relève. Et la relève, c'est la parole de Dieu. La Bible le dit. Et le message le dit. Bien que tout pasteur fait la relève du prophète, le prophète là a parlé. Il dit, tous les jeunes ministres, demain vous allez faire la relève. Donc il y a relève et relève. Les messages les différencient très bien. Alors, parler du quartier général, moi je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on doit prendre avec beaucoup d'attention. Ce n'est pas quelque chose qui doit beaucoup rimer sur la parole de Dieu. Parce que avoir un ancien en dehors du pasteur, c'est simplement une reconnaissance. Parce que quand quelqu'un est appelé à être pasteur, il doit d'abord commencer par être brebis quelque part. Et quand son ministère est ordonné, est commissionné, ce pasteur-là va avoir une église quelque part. Mais cela n'empêche pas que le pasteur qui a prêché la parole continue à être pasteur pour lui, parce qu'on ne peut pas enlever ça. Alors, comme ce pasteur ne peut pas encore le mettre sur les bancs pour le prêcher la parole de Dieu, alors, le pasteur là va le considérer comme son ancien. Et l'ancien du pasteur n'est pas l'ancien de l'église de ces pasteurs. C'est une relation, c'est une reconnaissance entre deux personnes. Le prophète a parlé sur ça parce que le problème des anciens et des évêques, c'est un terrain glissant qui risque d'amener les églises dans la dénomination, les églises du message. Alors, nous n'avons pas vu Branham, nous avons eu quelqu'un qui nous a prêché le message ici, qui est vraiment l'ancien presque de tout le monde ici en RDC. Bien qu'il y a d'autres qui disent que non, moi je n'ai pas connu le message à partir de Beka, mais quand on voit à 80%, 90%, c'est le pasteur Barouti pour parler du message ici en RDC. Alors tellement qu'il a beaucoup engendré, nous ses enfants, nous le considérons comme le doyen des anciens parce que le prophète n'est pas là. Le prophète n'est pas là. En termes d'individus, là où le doyen des anciens est, c'est là où il se trouve le quartier général. Mais en termes du message, si on ne regarde même pas la mort, le monde entier a un seul quartier général, c'est Branham Tabernacle. Et nous qui sommes ici, qui sommes nés du ministère du pasteur Barouti, nous sommes engendrés dans son ministère. Comme nous sommes loin de Jeffersonville, alors notre quartier général ici, c'est Barouti Tabernacle. Mais c'est quelque chose qui est vraiment symbolique. Parce que le quartier général ne peut pas donner des ordres aux églises. L'église est indépendante. C'est symbolique. C'est une reconnaissance. Alors le quartier général d'une église, et c'est l'église. Parce que le pasteur est indépendant dans son église. Mais en termes de reconnaissance, les ministres et les pasteurs, ils ont, là où ils sont sortis,
Alors, ils considèrent là comme le quartier général. C'est ce que je peux répondre au détail. Merci beaucoup. Pasteur, la Bible nous demande de nous pardonner 76 fois 7 par journée, donc par jour. Il arrive à des fois, dans cette église, frère Moko a commettre une grave chose. Donc, c'est vraiment pas bien, libanda à l'église. Et ce frère-là pleure, il vient, il demande pardon. Il a droit de pardon ou bien comment? Donc vous allez nous pardonner ou vous allez le faire? Il faut mettre chaque chose à sa place dans la parole de Dieu. On a demandé à Jésus-Christ, combien de fois doit-on pardonner un frère qui t'offense? C'est-à-dire entre toi et les frères. Jésus a dit 77 fois 7 fois. Est-ce que Moutago Tourissa Moutou 77 fois 7 fois par jour? Je ne pense pas. Mais quand on calcule 77 fois 7, c'est combien? 539. 539. Mais il y a encore des nombres après 539. C'est pour vous dire que le pardon a des limites. Il y a des offenses entre deux personnes et il y a des offenses dans l'église. C'est-à-dire par rapport à la parole de Dieu. Si je prends Hébreux 6, 4, il est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile assez pour qu'il est cultivé, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Il y a le péché qu'on appelle péché impardonnable. C'est-à-dire, lisumu oyo moto asali nanko oza mo Kristo oyebi ke kolangwa masanga eza mabe mais okei omeli volontairement olangwe parce que oyebi ke soki osisi olangwa oya osenga pardon. Ça c'est le péché impardonnable, c'est-à-dire le péché oyo moto azo commettre en sachant que c'est mabe mais azo sala yango. Le prophète a prêché ça. Par exemple, le prophète a dit en aucun cas un croyant du message à Kokende Koluka, il va aller chercher ou elle va aller chercher un conjoint ou une conjointe chez les païens ou chez les dénominationnaires. Et quelqu'un va aller, on dit marié. Il y a des frères qui peuvent tomber avec des païens, tout ça, ils arrangent. Mais quand quelqu'un fait ça sciemment, une sœur qui va chercher un païen, qui s'arrange avec lui, que Kumbi Sangazemi, après tout ça, ça c'est impardonnable. Un frère qui sort avec une sœur, ce frère, est-ce qu'on y est que c'est en aucun cas? Balobi ngai nakosala yango nakoki kotika yango te. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces frères? C'est un péché impardonnable.
Vous pouvez les pardonner, mais la parole de Dieu continue à les condamner. Il y a des gens, on leur a pardonné dans des églises, mais ils n'entreront pas. C'est un péché impardonnable. Quelqu'un qui couche avec sa mère ou son père. Que dit la Bible? Les homosexuels. Est-ce que ce sont là les péchés qu'on peut pardonner? La Bible a déjà prévu ça. La parole de Dieu, chaque mot a sa place. Le pardon, c'est pour quelqu'un qui a fait quelque chose, qui regrette son état ancien et qui vient pour ne plus reprendre. Mais quelqu'un qui a prémédité, qui connaît. Alors là, vous allez aussi demander à Dieu de pardonner Satan. Merci beaucoup, Pasteur. Pasteur, vous pouvez nous parler aussi concernant des plateformes. Est-ce que les plateformes, il y en a aussi dans des messages, dans les messages du temps de la fin? Au départ, le prophète a dit que c'est mal. Parce que les plateformes qui sont nées aujourd'hui dans le message, ça pouvait être bien si ça s'était limité seulement au niveau des taxes. Parce que les ASMTF, les ASMTF, ça n'existait pas dans la parole de Dieu. Le prophète n'a pas laissé ça. Vous voyez, les ASMTF, c'est une organisation. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, on a fait ça pour faciliter aux frères et sœurs qui sont appelés dans le ministère d'avoir accès, parce qu'ici en RDC, on arrêtait même, on fermait les églises. Alors, il y a des églises qui n'ont pas de moyens pour payer les documents de l'État. On voulait faciliter ça. Mais ce n'est pas une doctrine. Mais aujourd'hui, c'est devenu une doctrine. Une église qui a des moyens, qui a une personnalité juridique, qui veut aligner les gens. Ça dit, pasteur, l'église, a commis ancienne, même si on ne l'a pas choisi, à cause des documents de l'État, à cause de l'église, nous sommes amicés. D'autres églises n'ont pas de moyens à cause de la pauvreté. Il y a des pasteurs qui se placent pasteurs eux-mêmes par cupidité, que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser et que leur ministère ne progresse pas. Ce sont ceux-là qui vont courir derrière d'autres pasteurs. Les plateformes, c'est déjà la dénomination. La Bible condamne ça. Paul a dit, pourquoi dites-vous que nous sommes des Paul, nous sommes des Apollos et consorts? C'est ce qui se fait aujourd'hui. Nous sommes des Baruch, nous sommes des Baruch Kalal, nous sommes des Dembo, nous sommes des Jacques Bonouya, nous sommes des plateformes. Quelque chose qui pouvait faciliter les gens pour les taxes de l'État, ça devient des plateformes. Des plateformes religieuses. Ça n'existe pas. Des pasteurs qui courent derrière. D'ailleurs, ces pasteurs-là devaient fermer leurs églises. Ils n'ont pas été appelés. Parce que si Dieu t'appelle, il va t'approvisionner. Amen. Ils cherchent des bâches, ils cherchent des financements et consorts. Hein? Alors les plateformes, le prophète dit que c'est mal, c'est mauvais. Les gens veulent, ils ne veulent pas rester des pasteurs. Ils veulent devenir des évêques, des anciens. Selon le 3e Exode, paragraphe 84. 3e Exode de 1900, prêché en 1957, si je ne me trompe pas. 3e Exode, oui. 3e Exode, prêché le 30 juin 1963 à Jeffersonville, aux États-Unis. Le prophète de Branham me dit, permettez-moi de lire ça, dans le paragraphe 84. Que dit le prophète? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus lire le message. Ils commencent déjà à faire des choses de leur manière. Observez votre dénomination aujourd'hui
elle a l'apparence de la piété, mais elle renie ce qui en fait la force. Oh, peut-être vous êtes 1 million de plus et 1 millier de plus. Des gens mieux formés. Aujourd'hui, les gens trouvent que les églises, les vraies églises, ce sont les églises où il y a beaucoup de membres. Hein? Mais les prophètes en parlent ici. Là où le président de la République il va, là où il y a des généraux, là il y a des ministres, là il y a des millionnaires. C'est là où les gens vont. Ils ne vont pas par l'amour de Christ. Ils vont là par l'amour des biens de ce monde. Ils ne suivent pas ces pasteurs parce qu'ils les aiment. Ils ne suivent d'ailleurs pas leurs frères pasteurs là. Ils suivent l'argent, la popularité, les biens de ces frères là, de ces pasteurs là. Tous ces pasteurs qui sont bénis aujourd'hui. Mais c'est à cause de la colonne de feu qui a fait de Barout ce qu'il était devenu. Alors maintenant, au lieu de dire qu'ils suivent l'argent et la renommée, la popularité de Barouti, ils pensent qu'ils suivent Dieu. Aujourd'hui, ils renient même la colonne de feu. Ils renient, ils commencent à attaquer les photos. Alors que dans la brochure, l'ange de l'Alliance, le prophète dit que la preuve scientifique qui témoigne que Dieu est dans son peuple, c'est la photographie. C'est la photo de la colonne de feu. Les gens commencent à chercher à renier ça. Mais ils ne vont pas renier les messages. Les messages seront toujours là. Et ils seront coincés. Les plateformes. Les gens cherchent à devenir des grandes personnes au-dessus d'autres pasteurs. Le prophète a dit ici, vous pouvez être 1 million. Vous pouvez avoir des milliers de gens bien formés. Mais où en êtes-vous spirituellement? Où est votre force? Êtes-vous comme Samson, ce tenant-là, comme je l'ai dit autre jour, avec toute sa forte stature, chaque fibre était en place, mais lui n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. L'esprit l'avait quitté. Il y a beaucoup d'églises où l'esprit les a quittés. La colonne de feu les a quittés. Ils étaient sans secours. Un petit enfant les conduisait et ses yeux étaient aveuglés. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont aveuglées. Églises aveuglées. Ils ne voient plus la parole, ils ne considèrent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit, ils ont besoin des anciens et des évêques. Écoutez le prophète ici. À cause d'une femme, ça c'est Samson. Alors regardez aujourd'hui. C'est comme l'église aujourd'hui. Elle est conduite par la politique. Donc on voit les gens avec les ministres, les présidents, les gouverneurs, et ils se glorifient. Ils multiplient de publications, pensant que c'est ça la chose. Pensant que c'est ça la chose. Donc l'église est conduite par la politique. L'église est conduite par les évêques, les anciens. Le prophète a dit, et toutes sortes de sottises. Le prophète appelle ça sottise. Sottise, c'est quoi en lingala? Bonyama, liboma, bouzoba. Hein? En quelque sorte, on dit insensé ou imbécile. Vous voyez? Alors les gens vont dire, hein? Mais c'est le prophète qui a dit ça, non? Oui. Alors, si les gens croient au prophète Branham, ils doivent considérer que maintenant, ils sont dans cet état-ci. Vous voyez? Amen. Des hommes qui cherchent des honneurs et tout. Oh! Où en sommes-nous? Ils cherchent des pasteurs ne veulent plus être des pasteurs. Ils veulent devenir des évêques. On allait avoir un seul évêque général. Qu'est-ce que ça fait? Mais pourquoi ils font des plateformes?
D'ailleurs, les histoires des ASMTF là, de tout ça, on devait donner même à un juriste, un frère juriste. Donc, il y a l'État, et chaque pasteur est là. Et comme il va plateforme parce qu'ils veulent réunir les gens derrière eux. Ils cherchent des honneurs. Voilà. J'ai répondu par la parole de Dieu, par les prophètes, la bouche autorisée. Pour ça qu'il y a le pasteur Bessale, non, chaque chose a sa place. Je reconnais les anciens, mais pas dans la manière où yo parole de Dieu est au boya. Et là, on dit pasteur de district, pasteur régional. Évêque de l'Est, évêque de l'Équateur, et qui les a nommés? Est-ce que l'église union sur l'Équateur? Et ça, tout le monde a dit ça. Est-ce que l'évêque va l'Équateur? Alingi ba pasteur union sur l'Équateur. A collaborer avec Bango. Hein? Bon, yo, aux yeux Équateur, alors que ma pasteur Moussozo Linga Bangoté. Le prophète a dit, enlevez les barrières. Mais il est tombé dans la plateforme, il y a des barrières. Est-ce que bazo yo Canada hier? Bazo yo Canada? Kuna Nicolo bazo yo Canada. Ba on la hypocrisie, tolinga na ezate. Tala on a c'est les pasteurs. Ozo que dans l'église ya Moninga, ozo ya na micro mosusu po. Ozo soupçonner mal Moninga à côté là au poison. Et quelquefois, ce sont les vases qui ont dit ça. Donc, vous trouvez que même, parce que si l'esprit qui est à la tête des âmes avait, nous sommes tous les à Gopola. Même les dons est comme ma bé. Là, ça vient de Dieu. Hein? Monsieur Balobi, pasteur Rosando qui est au Boumamou. Oh, ça c'est un faux vase. Vous trouvez que Makambo ma baby. Amen. Hein? Amen, amen. Makambo ma baby na message. Voilà. Nous sommes rentrés à la case du départ. Hein? Ce que nous avons rejeté, aujourd'hui c'est devenu important. Vraiment. Et là, le la mobali, moi c'est akabwani na mobali, mais akomo lukaba makango na ye yaka, ou ye aboyaka. Le sambali, ezalaki na nguya. Hein? Boni les sous les lots de Gomi Samson. Les pasteurs sont devenus des Samson modernes. Voilà. Pasteur, on va dire comment on va quitter. Bateau sous la bingane dans l'église. Donc, il y a des péchés impardonnables. Donc, nous bingane l'église. Donc, à côté de la malédiction, ou bien au bois qui n'a pas beaucoup interne. Nous a phobie quand il n'y a pas de connaître pour bateau semble la église moko. Bon, ce n'est pas le pasteur qui chasse la personne. C'est l'église qui chasse la personne. Conformément à la parole de Dieu. Mais cette personne-là, azana papa nae, azana maman nae, azana bandeko nae. Le salut est individuel. Hein? Est-ce que ce qu'on confie ou qu'on engage famille nayo? Hein? Mais pourquoi seulement? Bon, tant que ndeko nabino azo sala mabe, pourquoi vous ne pouvez pas l'empêcher? Il y a des gens qui causent des dégâts, bandeko bazo mona, ils ne découragent pas. Hein? Après avoir consommé, avertissement, famille bazo mona. Les frères qui prient avec lui dans la même église, bazo mona. Alors ils sont complices. Ils sont complices parce que bateau basengeliko ont investi ma casse. Ce sont ces frères-là. Alors, la parole de Dieu c'est la soko koufi. Ita ou yo kufa. Pour engager bandeko na yo. Bon, moi je ne sais pas là. Naïbité, balobika bato boaki na maboko. Ne lui dites pas salut. Je ne sais pas entrer là-dedans. Je pense un jour on avait débattu ça dans le conseil des ministres. C'est que la parole de Dieu n'a pas dit.
L'enfant a sa place chez son père et sa mère. Azana ici kanaï. Ceux qui baza ba païen, bango, baza concerné. Mais si c'est mon frère, si c'est mon fils, si c'est, il a droit au repas. Il a droit au repas, il a droit d'aller à l'école, tout ça. Mais ce que Dieu dit que je ne fasse pas, pour lui, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Il a droit à la maison. Il a droit, bon, à la maison. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas vraiment dire. Merci beaucoup, pasteur. Parce que je risque d'encourager quelque chose qui est mauvais. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, il y a une chanson là qui vient de sortir, qui est intitulée Longola Ba Ange. Est-ce que c'est possible que Dieu peut enlever des anges? Le prophète a tout dit. Il dit, le péché, le diable c'est un bon décorateur. Le péché est beau. Le beau parler aussi, c'est le péché. Parce qu'on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Le prophète a appelé ça des fausses bonnes idées. C'est là où commence la dénomination. Là, celui qui a chanté là, bon, je sais qu'il est dans les dénominations. Il y a une manière d'adorer aujourd'hui dans la musique chrétienne. Ça dit, donc il commence à doroter Dieu comme un moutazo doroter une femme. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut faire attention, vous chantez avec quel esprit? Si c'est le Saint-Esprit, à côté Kayoyema, il va vous laisser chanter et adorer Dieu conformément aux Écritures. Oui, maintenant ça devient la philosophie. Maintenant ça devient des belles lettres. Ça devient la critique littéraire. Oui, oui. Nous ne faisons pas la science. Nous faisons la parole de Dieu. Ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Nulle part dans la parole de Dieu, Dieu a prévu qu'un jour, il va enlever les anges. Bien que on peut expliquer bon manière tout ça, hein, bon, c'est une façon de non papa. La parole de Dieu, chaque chose doit être à sa place. C'est bien dit, mais ça enlève une portion de l'écriture. Amen. Dans Galate, il a dit, même si révélation n'a pas qui tombe comme un tracé. Amen, amen. Hein? Mais si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, le prophète a prêché, il a parlé, le prophète a dit, toute révélation, toute inspiration doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des explications. Hein? On peut faire un exemple. RDC va RDC va gagner la Coupe du Monde. Mais il a dit que nous, dans les messages, ça, ce sont des choses du monde. Bien que c'est la RDC, on connaît que là, on s'est là, wow, gloire à Jésus. Hein? Oui, oui. C'est là où beaucoup de frères sont tombés. Vous voyez? Nous n'adorons pas autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Ok, on linga makango. Un frère qui va chercher un makango ya boya gadi, makango ana alingi. C'est quoi le dit? Gloire à Jésus! Makango ana alinga. Donc on commence à introduire des choses, tout ça. Même si c'est beau, mais si ça ne concorde pas. Moi je conseille à ces frères Benjamin d'enlever ça. Il peut avoir une bonne intention, mais est-il qui est na kolongola yota? Akangama mokili soki diable soki aloko moko ya mabe ozo buka parole de Dieu. Et après ça succès. Ala na succès te, alongola ka eloko wana. Alongola ka eloko wana alongola ba ange. Dieu ne peut pas enlever les anges. C'est ça si tu n'es là comme mon cordon.
banzembo biso bata message na banzembo ya ba chrétien dénomination. Voilà. Parce que tu es vraiment capable de combiner parce que banzembo na bango ça sonne bien mais les danses mabina na bango. C'est pourquoi vous voyez que la puissance a quitté le message. Oui, oui. Et vous voyez que ba dénominationnel bazo banga après les sous-biso. Parce que bazo mona vie ya biso na bango il y a rien qui peut nous distinguer na bango. Les enfants d'Israël sont allés dans le désert. Ils ont trouvé des Moabites. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Venons, fêtons. Nani a Kouvaki. Ce sont les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, Nani a commis Mali. Ce sont les églises du message. Comment est-ce que nous sommes sortis, nous sommes sortis de quoi? Le message, c'est-à-dire quoi? Sortez des dénominations. Alors comment aujourd'hui, nous sommes dans la dénomination? Comment on a succès dans la dénomination? Les danses là sont souillées. Et ils ne craignent pas Dieu. Les femmes qui chantent avec des pantalons. Et parce que Azali n'a succès, tout ça la fitterie. Vous cherchez quoi? Vous cherchez la popularité, vous cherchez l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, les chansons qui sont 100% message et combien impopulaires. Pour qu'elles soient populaires, il faut la présenter moto oyozo et manamoli momo santo. Comme ça, Nzambe yemoko à pour ça là qui est comme populaire. Mais beaucoup de gens sont tombés, des frères qui chantent dans le message. Ils sont devenus dénominationnels. Et ça entraîne aussi leurs églises. C'est l'esprit qui est dans leur pasteur. Amen. Regardez les chantres, cherchez son église. Ce qu'on monique, ça. C'est l'esprit qui est dans son pasteur. Donc c'est ça. Jéhovah Jireh. Hein? Ici, je prends la brochure. Jéhovah Jireh prêché mardi le 26 mars 1959, soir, à Oakland, Californie, USA, c'est-à-dire United States of America. Hein? Alors, Balobi Sini, Dieu exige la séparation. Fils de Dieu, fille de Dieu. Dieu vous a choisi. Il a fait une alliance avec toi. Mais il veut que tu fasses quelque chose. Comme il a demandé à Abraham. Vous, la sémence d'Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Vous devez vous séparer. Parce que le mélange empêche Dieu de vous bénir comme il veut. Et souvent les gens vont là-bas chercher l'argent. Sauf aux Zwimbongo, au lobby qui n'ont pas pamboulé. Et bon, les politiciens, il y a des magiciens, il y a ma pamboli nyonso, il y a ma bezali, il y a ma lampe ezali. Et belé à ma frère, ma soeur, ma message. Sauf qu'on monia, à comme une mois moyen. La gueule mbongo, mbongo ya ma bé. Parce que mon toit dans la bombe, il m'a bien au gauche à l'ipambolé en Zambie. Pourquoi les mélanges aujourd'hui? Nous sommes sortis de dénominations. Il y a même les frères du message qui adorent avec des chapeaux. Alors que la parole de Dieu dit, un homme ne peut pas. Voilà. Nous sommes devenus froids à cause de ça. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Nous allons relever les défis. Amen. Voilà. Nous restons 100% message. Que nous soyons impopulaires. Dieu va les relever les défis. Tokomatela. Nous irons plus loin. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, et nous connaissons les gens qui koloba na bande ko balandi o baza kolanda biso. Moi parole et pour réconforter bango les soucis. Pour avoir touché ces points-là, le mot de la fin que je regrette. Merci, très chers fidèles téléspectateurs. Maintenant, nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu parce que le pasteur regrette là, il va demander la grâce de Dieu. Parce que ceux qui nous allons à regretter, donc nous allons à regretter. Donc, nous allons suivre
la prière de l'homme de Dieu, l'homme du moment, le pasteur Richard Bessal va prier pour nous. Donc, restez juste connectés, branchés, ne zappez pas, suivons la prière du pasteur. Seigneur Jésus-Christ, j'ai conclu par je regrette. Parce que je sens déjà l'onction qui était dans le prophète Isaïe, l'onction qui était dans le prophète William Branham, l'onction qui était dans Jean-Baptiste. Et je sais que quand tu regardes le monde du message aujourd'hui, et même si le prophète Branham revenait, il prononcera le même mot. Aujourd'hui, l'écriture, les paroles du prophète s'accomplissent. Jésus a dit au temps de la fin, la foi des nombreux va se refroidir. Mais toi, tu ne manques pas de témoins. Nous sommes là pour défendre la cause et pour relever les défis. Je voudrais, oh Dieu, que tu épargnes les enfants de Dieu, parce que je sais qu'en ce temps de la fin, tellement que tu as dit que ce message ne deviendra jamais la dénomination. Ce sont les gens qui ont amené la suivre dans le message, tu vas les rejeter. Tu vas les frapper. Parce que tu es l'océan. L'océan, il y a un moment où, quand il y a la saleté, ça va bouillonner. Ça va écumer. Et ça va jeter tout dehors. Et tu le feras à travers un ministère. Je te prie, oh Dieu, d'épargner tes enfants. Parce que je sais qu'en aucun cas, ce message deviendra une dénomination. Que les gens qui sont devenus dénomination soient hors d'état de nuire et qui ne touchent pas à la chose sacrée. Seigneur, manifeste-toi. Pendant que je parle maintenant, oh Dieu, celui qui me suit et celui qui me suivra, qui me croit, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, à mon avis, qu'à moi, au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions et qu'ils aient l'occasion de témoigner. Le Dieu de Baruti, le Dieu de William Marion Branham, qui est encore là, en train de continuer. Toi, la grande colonne de feu, la grande niveau de gloire, tu es encore en train d'aller. Et nous savons que même s'ils font semblant de faire le sourd d'oreille et de ne plus tirer l'attention, tu vas agir et ils vont fermer la bouche parce que c'est le moment. Seigneur, protège tes enfants. Et c'est là pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la vie éternelle, le Dieu de mon pasteur, le révérend Richard Bessal et l'homme d'Esaïe Karandé, l'homme du moment. Je n'étais pas seule, j'étais avec mon équipe technique. Là, je vois le frère David Mbaya à la régie et toute mon équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.